Dans la vidéo précédente, nous avons vu la configuration de l'environnement du travail. Dans cette vidéo, nous allons voir le mapping des données à l'aide du composant Tmap. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette formation de Talent Data Intégration. Je suis Yannick Ginke, consultant formateur et promoteur de Passetude. Passetude est une plateforme française d'orientation, d'accompagnement et de formation dans les domaines de l'ingénierie et la santé. Nous offrons également des cours de soutien aux élèves et aux étudiants dans les matières telles que maths, physique, chimie, informatique, SVT. Je suis très heureux de vous accompagner pour cette formation de Talent Data Intégration. Alors, il faudrait noter que le composant Tmap est utilisé pour définir le mapping de transformation entre l'entrée et la sortie. Nous avons tout à gauche la possibilité de mapper les colonnes d'entrée aux colonnes de sortie. Donc là, on a nos colonnes d'entrée. On peut les mapper aux colonnes de sortie, là, en faisant tout simplement un glisser-déposer. On verra l'application dans un lab. Nous allons, pour ce lab, construire un job pour faire du mapping. Alors, ce job-là aura pour objectif de lire les données dans un fichier apprenant et par la suite, nous allons concaténer les colonnes prénom et nom en une seule colonne et enfin, nous allons écrire dans un fichier en sortie. Donc, le job va se présenter comme suit. On aura notre fichier de départ apprenant, on aura notre composant Tmap. On fera du mapping et ensuite on fera la concaténation entre la colonne nom et la colonne prénom. On va tout de suite passer sur Talent. Alors précédemment, nous avons créé notre répertoire qui s'appelait traitement données. On va donc créer un nouveau job. Ça, vous savez le faire. On se positionne au niveau du répertoire. Traitement donné, on fait un clic droit et puis on va cliquer sur créer un job. Alors ce job là, on va tout simplement l'appeler mapping données. Alors on va rajouter l'objectif. Pour des bonnes pratiques, il est important de rajouter l'objectif de votre job et la description. Donc, comme objectif, c'est tout simplement de mapper et transformer les données du fichier apprenant. Voilà, mapper et transformer les données du fichier apprenant. On va cliquer sur Finish. Donc, on va voir ensemble le contenu du fichier apprenant. Alors, le fichier apprenant, c'est un fichier que nous avons plusieurs fois utilisé. Pardon, c'est un fichier CSV qui contient le nom, le prénom, l'âge et la ville. Alors, ce que nous allons faire, c'est que vu que nous avons déjà ce fichier-là au niveau des métadonnées, on va tout simplement l'utiliser. Donc, on aura besoin d'un tfile input delimited. Voilà. On aura besoin d'un Tmap qui appartient à la famille des processing, du traitement. On aura besoin d'un Taylor row dans un premier temps. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va paramétrer notre premier composant. Je vais double-cliquer au niveau du
type de propriété, je vais sélectionner référentiel. Voilà. Et puis, je vais parcourir mes métadonnées pour récupérer mon fichier apprenant metadata. Ça, vous savez le faire. Alors, je vais renommer tout simplement mon fichier. Je vais l'appeler apprenant. Voilà. Alors, je vais connecter mon fichier avec mon tmap. Et puis, je vais renommer cette connexion-là. Je vais l'appeler apprenant. Par la suite, je vais devoir connecter mon tmap et mon Taylor row. Il me demande de renseigner un nouveau nom de sortie. Je vais l'appeler apprenant transformé. Ou apprenant T. Voilà. Je clique sur OK. Alors, vous voyez qu'il y a un point rouge qui signale. Il va falloir qu'on double-clique sur le tmap pour le configurer. Donc, je vais double-cliquer sur le tmap. Alors, vous voyez qu'au niveau de l'interface de l'éditeur du tmap, nous avons ici notre table apprenant qui contient le nom, prénom, âge, ville. Et en sortie, nous avons ici notre table apprenant T qui veut dire apprenant transformé. Voilà, on va faire du mapping. Pour faire du mapping, c'est très simple. On va tout simplement faire un glisser, déposer. Donc, on va tout simplement glisser les différents champs. Comme ceci. On va appliquer les modifications. On va cliquer sur OK. Voilà. Alors, avant d'exécuter, je peux renommer le Taylor row. Je peux l'appeler apprenant T aussi. Donc, apprenant transformé. Je vais faire un CTRL S et puis je vais exécuter le job. Alors, vous voyez que le mapping s'est très bien passé. Alors, je vais arrêter l'exécution. Je reviens au niveau de mon tmap et puis je vais concaténer. Nous avons dit précédemment que nous devons concaténer le nom et le prénom. Donc, je vais rajouter une autre étape. Alors, il y a plusieurs possibilités. Au niveau de l'éditeur tmap, vous cliquez sur le plus là, comme ça, tout simplement. Et puis, vous pouvez rajouter une nouvelle table. Alors, cette table-là, on va l'appeler apprenant C pour dire, voilà, apprenant concaténé. Je vais modifier ce nom. Apprenant C, voilà, pour dire concaténé. Je vais créer. Alors, ici, on va tout simplement glisser la colonne nom. À la suite, on va rajouter devant la colonne prénom. Et entre les deux, on va ajouter l'opération de concaténation. Alors, l'opération de concaténation, c'est très simple. Pardon, on va faire ça. Voilà, ensuite, on va glisser les autres colonnes. Voilà, donc là, nous avons ajouté ici une colonne qui va contenir à la fois le prénom et le nom. Alors, si on revient au niveau de notre fichier, de notre présentation, voilà, comme je vous ai présenté précédemment, voilà, l'idée ici, c'était de concaténer le prénom et le nom dans une seule colonne. Donc, on reçoit sur Talend. Donc, c'est ce qui a été fait. Vous voyez, là, on a 3 colonnes. Et pourtant, initialement, on a 4 colonnes. Donc, on va faire OK. Alors, ici, on va rajouter un fichier
qui va récupérer la transformation. Donc, on va rajouter ici un fichier ntfile output delimited. Voilà, dans ce fichier-là, on va connecter. Vous voyez qu'on a apprenant concaténé là qui apparaît. Donc, on va le sélectionner. On va faire ça. On va double-cliquer sur ce fichier-là et puis on va configurer. On va écrire après, inclure en tête et on va parcourir notre répertoire pour le stocker dans notre répertoire TD fichier output. Ici, on va l'appeler apprenant concaténé. Donc, on va appeler ce fichier apprenant. Apprenant C pour dire concaténé. Alors, c'est un fichier du type CSV. Hein. On pourrait, si vous souhaitez, sélectionner un TXT. Voilà. Pourquoi pas. On pourra partir sur un TXT. Voilà. Ensuite, le séparateur de champ. Donc, vous vous rappelez très bien le séparateur de champ. Là, c'est la virgule. Donc, on va rester sur la virgule. OK. Une fois que c'est fait, il faudrait qu'on essaie de renommer déjà aussi ce composant-là. Donc, on va appeler apprenant C. Voilà. On va faire un CTRL S. Et puis, on va exécuter notre job. Alors, on voit que l'exécution s'est très bien passée. Ici, nous avons l'affichage de notre console apprenanté. On va parcourir notre répertoire en sortie pour voir si effectivement on a notre fichier apprenant C. Donc, on va parcourir notre répertoire en sortie que nous avons appelé apprenant C.txt. On va l'ouvrir pour voir le contenu. Donc, vous voyez à l'intérieur, nous avons le nom, on a l'âge et la ville. Donc, le nom et le prénom, voilà, ils sont tous dans la même colonne. On peut faire mieux, on peut également renommer cette colonne-là. Hein. Donc, on peut faire mieux, on peut renommer cette colonne-là, si vous voulez. On va arrêter l'exécution, on va venir au niveau. Voilà, ici, on a nom et prénom. Donc, là, il y a la possibilité de renommer. Alors, pour renommer, c'est simple. Hein. Donc, on va appeler ça nom. Nom, prénom. On va cliquer sur appliquer, OK. On va cliquer sur yes. Et puis, on va exécuter de nouveau notre job. Vous voyez que l'exécution s'est bien passée.